Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, un tuto sur le cycle des achats. Le cycle des achats, c'est tout simplement la relation que l'on a avec nos fournisseurs, hein, puisque l'on achète auprès de nos fournisseurs. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer notre base fournisseur et également donc, comment créer notre base article, puisque nous allons acheter à nos fournisseurs les articles que nous allons par la suite vendre. Donc vous avez différentes parties en haut, c'est assez simple, donc on va aller tout simplement sur le cycle des achats, donc fournisseur-achat. Et puis là, donc on peut remarquer que vous avez directement ici les documents fournisseurs. Donc si on va sur documents fournisseurs, vous avez les documents de demande de prix, les commandes, les bons de réception, les bons de retour, les factures, que l'on peut également retrouver ici si on fait ajouter, demande de prix, commande, etc., etc. Donc quand on va vouloir créer un document, par exemple créer une commande auprès d'un fournisseur, on ira tout simplement dans document fournisseur et on passera une commande. Avant ça, bien entendu, il faut créer les bases. Pour l'instant, je n'ai pas de fournisseur. Tout simplement, je vais aller sur fournisseur. Donc si je vais sur fournisseur, là j'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas créé. Je vais juste vous montrer, c'est assez facile, comment on procède donc pour créer une fiche fournisseur. Vous allez tout simplement sur ajouter. Et donc en faisant ajouter, vous allez avoir un écran qui va s'afficher où vous allez mettre toutes les coordonnées. Alors ça prend toujours un petit peu de temps pour s'ouvrir. Et puis voilà, donc vous avez ça, tout simplement vous allez rentrer la civilité. Alors là vous voyez, vous avez tous les statuts juridiques, sinon vous avez également le monsieur et madame. Pour aller plus vite, on peut taper, si vous savez que c'est une SARL, vous tapez SARL, et on va tout de suite vous la proposer. Le nom, alors moi je vais vous créer le premier, donc par rapport à mon TP sur Madagascar, c'est le fournisseur Chéreau. Et on va rentrer différentes choses. Alors il y a les familles de fournisseurs. Si vous avez vraiment beaucoup de fournisseurs, vous pouvez les classer en famille. Moi là je ne le fais pas. Vous avez le mode de règlement, où les modes de règlement sont déjà intégrés. Donc si ce fournisseur, vous le payez un chèque à 30 jours, vous mettez chèque à 30 jours. Et puis vous allez rentrer l'adresse, le contact. Ici donc du fournisseur. C'est soit le commercial qui gère la relation que vous avez avec lui, le mail, le numéro de téléphone. Et puis donc vous allez saisir toutes ces informations. Et puis vous allez enregistrer, tout simplement. Donc voilà. Voilà, vous avez créé donc toute votre base fournisseur. Moi pour l'exemple, j'ai mis 3 fournisseurs. Vous voyez là ici on peut agrandir, comme sur Excel, les colonnes. Ça vous permet de voir la totalité de ce que vous avez écrit. Ces fournisseurs, on va leur passer commande, on va passer commande de différents articles. Donc on va devoir créer les articles. Tout simplement, vous allez sur Produit Stock. Et sur Produit Stock, vous voyez, vous avez soit article, soit famille d'articles. On va commencer par créer des familles d'articles. Pourquoi? Vous allez voir que ça va nous faciliter les choses de créer des familles, de bien compartimenter. Ne serait-ce que si l'on souhaite faire des promotions sur toute une famille, ça nous évitera de modifier chaque fiche article, mais uniquement en modifiant donc la famille d'articles. Les modifications apparaîtront directement sur toutes les fiches articles. Donc je vais créer des familles articles, je fais tout simplement ajouter. Alors moi je vends différentes familles, c'est surtout dans la bijouterie, donc je vends une famille bague. Donc je crée la famille bague, et là vous voyez, je peux décider d'un taux de marge. Ici, par défaut il est à 20%. Donc je décide en fait que pour toutes les bagues, par défaut, le pourcentage de marge sera de, là c'est 20%, mais on peut le modifier, on va prendre par exemple 30%. On peut décider aussi par exemple, ici, qu'il y a des frais, un pourcentage de frais pour toute cette famille. Moi, j'en ai pas. Mais là, donc, je décide qu'il y a 30% de marge. N'oubliez pas d'aller sur l'onglet TVA. Et sur l'onglet TVA, pas oublier de mettre le taux de TVA. Alors, tout ce que l'on fait là, on n'aura pas besoin, vous allez voir, de le refaire quand on créera des familles d'articles. Quand je fais ça, tout simplement, vous voyez, j'ai mis les 30%, la TVA, j'enregistre. Et puis j'enchaîne. Donc, je peux fermer. Vous voyez, il y a une famille d'articles qui est créée. J'enchaîne avec toutes mes familles d'articles. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai créé 3 familles, donc bague, bracelet, collier. Je vais maintenant dans les articles, là j'en ai pas, et je vais vous montrer comment on crée une famille article. Alors on va prendre pour exemple une bague. Je vais sur ajouter,
On vous propose soit des biens, soit des services, soit des chèques cadeaux. Je vais m'intéresser aux biens. Vous allez voir après que ça ne change pas grand-chose. Donc, je fais ajouter bien ici. Toujours hein, pareil, ça mouline un petit peu au début. Voilà. Donc, vous de voir, hein, mais vous donnez le fichier, un tableau avec tous les articles, avec la saisie à faire, ou alors vous faites la saisie. L'idéal, c'est de faire la saisie vous-même, afin d'éviter que les élèves fassent la saisie. Donc, libellé. Donc, je vais créer donc le premier article. Il s'agit donc de la bague Black Eyes. Et là, on me dit, ben, dans quelle famille appartient ce produit, ou cet article. Je vais sur famille, et là, vous voyez, j'ai mes 3 familles que j'avais créées. Ben, je vais dire que ce sont les bagues. Et là, on me met un message. Est-ce que vous voulez appliquer les paramètres de la famille? Rappelez-vous, on a mis des paramètres, notamment, c'est écrit, hein, le pourcentage de marge, le taux de TVA. Si je dis oui, j'aurais pas besoin de créer de mettre le taux de TVA, de mettre le pourcentage de marge. Donc, je vais dire oui. Et là, vous voyez, mon taux de marge, rappelez-vous, il était à 30%. Si je vais sur TVA, ma TVA également sera à 20%. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de modification à appliquer. Là, vous voyez le prix de vente, le taux de TVA est ici, 20%, et le calcul se fait automatiquement. Donc là, vous voyez, hop, voilà, si je monte. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas fixé de prix d'achat, mais vous voyez que le taux de TVA est déjà intégré à 20%, et mon pourcentage de marge est ici à 30%. Le fournisseur, je vais décider que ce soit mon approvisionnement s'effectue auprès de fournisseurs Chiro. Et je vais fixer le prix d'achat. Vous allez voir, quand on fixe le prix d'achat, donc j'ai un prix d'achat à 12 €, et dès que je mets 12 €, tout va se calculer. Donc le prix de revient est à 12 € parce que j'ai décidé qu'il n'y avait pas de frais. Mon taux de marge est à 30%, mon taux de marque est à 23%. J'ai un prix de vente à 15, un prix de vente hors taxe à 15,60 € avec un taux TVA à 20, ce qui veut dire que le prix de vente TTC appliqué au client sera de 18,72 €. Tout se fait automatiquement parce que j'avais déjà tout paramétré. Donc voilà comment on crée une fiche article. Je peux même ici, regardez, générer un code barre. Le fait de générer un code barre, on me propose différents formats de code barre. Si on prend le EAN13, ça va générer mon code barre, ce qui veut dire que quand j'imprimerai mon fichier article, les étiquettes produits donc, se feront automatiquement avec le code barre, ce qui me permettra lors de mon travail de caisse et lors de la mise en rayon et de l'implantation de mes produits sur, par exemple, ma boutique pédagogique, d'imprimer directement mes étiquettes et de les placer au niveau des réglettes sans problème. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces premières bases-là. Ces premières bases-là vont me permettre maintenant de créer mes documents commerciaux liés au cycle des achats, donc en relation toujours avec le fournisseur. N'oubliez pas surtout d'enregistrer à chaque fois. Et quand j'enregistre et que je ferme, vous voyez, j'ai mon premier produit ici. Et je peux agrandir ici. Et vous voyez le prix de vente. Et on a même mon code barre, mon joli code barre, ici même, enfin le numéro AN13, j'avais choisi, mais l'affichage de code barre se mettra lors de l'impression. Merci à vous.